Bonjour les élèves de première année bac sciences mathématiques. Concernant l'arithmétique, je vais vous proposer la résolution de quatre équations, sur les classes d'équivalence, sur l'ensemble appelé ensemble quotient. Résolvons donc dans l'ensemble quotient z sur 5z les équations suivantes. Classe d'équivalence de 3x égale à classe d'équivalence de 1. X puissance 3 égale à classe d'équivalence de 1. X au carré égale classe d'équivalence de 1. X au cube plus x au carré plus classe d'équivalence de 3x égale à classe d'équivalence de 0. On va utiliser un petit tableau. Donc voilà, l'ensemble z sur 5z est composé de 5 éléments appelés classe d'équivalence de 0, classe d'équivalence de 1, classe d'équivalence de 2, classe d'équivalence de 3 et classe d'équivalence de 4. Rappelez-vous que 0, 1, 2, 3 et 4 sont les restes de la division euclidienne d'un nombre antinaturel sur 5. Donc voilà, x, dans la première ligne, on écrit x et les éléments de z sur 5z, classe de 0, classe de 1, classe de 2, classe de 3 et classe de 4. On commence par la première équation, voilà donc classe de 3, x égale à classe de 1. Donc voilà classe de 3x, donc en remplaçant x par classe de 0, donc on trouve classe de 0 multiplié par classe de 3 égale à classe de 0. Classe de 3 multiplié par classe de 1 égale à classe de 3. Classe de 3 multiplié par classe de 2 égale à classe de 6, qui est égale à classe de 1, puisque 1 est le reste de la division euclidienne de 6 par 5. Classe de 3 multiplié par classe de 3 égale à classe de 9, classe d'équivalence de 9, qui est égale à classe d'équivalence de 4, puisque 4 est le reste de la division euclidienne de 9 par 5. Classe de 3 multiplié par classe de 4, voilà, égale à classe de 12, et le reste de la division euclidienne de 12 par 5 est 2. Donc le résultat c'est classe de 2. Donc pour l'équation classe de 3x égale à classe de 1, voilà, regardez ici classe de 1 dans le tableau. Lorsqu'on remplace x par classe de 2, on obtient classe de 1. Donc classe de 3x égale à classe de 1, cette équation-là est équivalente à x égale à classe d'équivalence de 2. Donc l'ensemble solution, c'est tout simplement classe d'équivalence de 2. La deuxième équation, x au cube égale à classe d'équivalence de 1. Donc on écrit ici x au cube. Donc classe d'équivalence de 0 au cube égale à classe de 0. Voilà. Classe d'équivalence de 1 au cube égale à classe d'équivalence de 1. Voilà. Classe d'équivalence de 2 au cube égale à classe d'équivalence de 8, qui est égale à classe d'équivalence de 3. Classe d'équivalence de 3 au cube égale à classe d'équivalence de 27. 3 fois 3 fois 3, c'est 27. Et 27 divisé par 5, c'est 5. Le reste est 2. Donc le résultat, classe d'équivalence de 2. Classe d'équivalence de 4 puissance 3 égale à classe d'équivalence de 64, qui est égale à la classe d'équivalence de 4. Donc, pour la deuxième équation, x au cube égale à classe d'équivalence de 1, voilà la classe d'équivalence de 1. Lorsqu'on remplace x par classe d'équivalence de 1, on trouve classe d'équivalence de 1. Donc, les solutions, ou bien la solution de x au cube de l'équation x au cube égale à classe d'équivalence de 1 n'est que classe d'équivalence de 1. Troisième équation, x au carré égale à classe d'équivalence de 1. Donc voilà, dans le tableau toujours, en utilisant le tableau, x au carré. Donc classe d'équivalence de 0 au cube, c'est classe d'équivalence de 0. Classe d'équivalence de 1 au carré, voilà. Classe d'équivalence de 0 au carré. Classe d'équivalence de 1 au carré égale à classe d'équivalence de 1. Classe d'équivalence de 2 au carré égale à classe d'équivalence de 4. Classe d'équivalence de 3 égale à classe au carré égale à classe d'équivalence de 9, qui est égale à classe d'équivalence de 4.
Et classe d'équivalence de 4 au carré égale à classe d'équivalence de 16 qui est égale à classe d'équivalence de 1 puisque 1 est le reste de la division euclidienne de 16 par 5. 3 fois 5 plus 1 égale à 16. Donc revenons à l'équation, à notre équation x au carré égale à classe d'équivalence de 1. Voilà ici, on trouve lorsqu'on remplace x par classe d'équivalence de 1, on trouve classe d'équivalence de 1. Et lorsqu'on remplace x par classe d'équivalence de 4, on trouve aussi classe d'équivalence de 1. Donc les solutions de l'équation x au carré égale classe d'équivalence de 1 sont classe d'équivalence de 2, donc c'est classe d'équivalence de 1, et classe d'équivalence de 4. Voilà donc les solutions, l'ensemble de solutions de l'équation x au carré égale à classe d'équivalence de 1. La dernière équation, x au cube plus x au carré plus classe d'équivalence de 3x égale à classe d'équivalence de 0. Donc voilà, de la même façon, on a ici x au cube, voilà x au cube, x au carré, voilà la ligne de x au carré, classe d'équivalence de 3 multiplié par x, voilà la ligne de classe d'équivalence de 3x. Donc il suffit d'ajouter ces classes d'équivalence-là. Donc lorsqu'on remplace x par 0, classe d'équivalence de 0, on trouve classe de 0 plus classe de 0 plus classe de 0 qui est égale à classe d'équivalence de 0. Lorsqu'on remplace x par classe d'équivalence de 1, on obtient classe d'équivalence de 1 plus classe d'équivalence de 1 plus classe d'équivalence de 3 qui est égale à classe d'équivalence de 5 qui est classe d'équivalence de 0. Puisqu'on a dit que 0 c'est le reste de la division euclidienne de 5 par 5. Lorsqu'on remplace x par classe d'équivalence de 2 maintenant, on trouve classe d'équivalence de 3 plus classe d'équivalence de 1 plus classe d'équivalence de 4. 3 plus 1, 4 plus 4 c'est 8. Donc c'est la classe d'équivalence de 3. Lorsqu'on remplace maintenant x par classe d'équivalence de 3, on trouve classe d'équivalence de 2 plus classe d'équivalence de 4 plus classe d'équivalence de 4 qui est égale 2 plus 4 c'est 10. Donc classe d'équivalence de 10 n'est que classe d'équivalence de 0. Enfin, classe d'équivalence de 4, lorsqu'on remplace x par classe d'équivalence de 4, on trouve classe d'équivalence de 4, voilà, plus classe d'équivalence de 1, plus classe d'équivalence de 2. 4 plus 1, 5, plus 2, 7. Classe d'équivalence de 7 n'est que classe d'équivalence de 2, puisque 2 est le reste de la division euclidienne de 7 par 5. Donc, revenons à notre équation là, x au cube plus x au carré plus classe d'équivalence de 3x égale à classe d'équivalence de 0. Voilà ici classe d'équivalence de 0, classe d'équivalence de 0, classe d'équivalence de 0. Donc, les solutions sont 3. Cette équation-là admet 3 solutions. Classe d'équivalence de 0, voilà. Classe d'équivalence de 1 et classe d'équivalence de 3. Donc, x égale à classe d'équivalence de 0, ou x égale à classe d'équivalence de 1, ou x égale à classe d'équivalence de 3. L'ensemble de solutions en conclusion, donc, de cette équation-là, c'est les classes d'équivalence de 0, classe d'équivalence de 1 et classe d'équivalence de 3. Merci de votre attention et au revoir.